Chris Watts, l'homme qui a tué sa femme et ses enfants pour refaire sa vie. Histoire vraie glaçante, c'est l'histoire d'un père de famille modèle. Un homme tranquille, gentil, sans histoire. Marié, 2 enfants, une maison parfaite dans une banlieue paisible du Colorado. Il sourit sur toutes les photos. Il aide ses voisins. Il semble aimer sa femme et pourtant cet homme va tout détruire. Dans quelques heures, il va tuer sa femme enceinte, puis ses 2 filles. De sang-froid, sans un mot, il va les enterrer comme on jette un sac poubelle. Et ensuite, il sourira devant les caméras en demandant de l'aide pour les retrouver. Voici l'histoire vraie de Chris Watts, un meurtrier ordinaire terrifiant parce qu'il pourrait être n'importe qui. Chris Watts et Shannan se rencontrent sur Facebook. Shannan vient de sortir d'une période difficile. Elle est atteinte de lupus. Elle dit que Chris est la première personne à ne pas avoir fui sa maladie. Ils se marient en 2012. 2 filles naissent, Bella et Céleste. Ils s'installent dans une grande maison à Frederick, Colorado. Shannan documente tout sur les réseaux sociaux. Elle y montre un foyer chaleureux, des moments tendres, des messages d'amour. « Chris est mon rocher », écrit-elle. « Je n'aurais pas pu rêver meilleur mari. » Mais en réalité, le couple s'endette lourdement. Il déclare même faillite en 2015. Chris devient distant. Il perd du poids, se remet au sport. Et surtout, il rencontre une autre femme, entrée de Nicole Kessinger. Collègue de Chris, séparée, sportive, cultivée. Elle tombe amoureuse rapidement. Chris lui ment, il lui dit qu'il est en train de divorcer. Ils passent l'été ensemble, entre rendez-vous discrets et nuits passionnées. Pendant ce temps, Shannan, enceinte de 15 semaines, part quelques jours en Caroline du Nord avec les enfants. Elle envoie à Chris des messages inquiétants. « Tu es différent, tu ne me touches plus, tu ne m'embrasses plus. Est-ce que tu m'aimes encore ?» Chris devient froid, évasif. Il ignore ses messages. Shannan commence à paniquer. Elle sent que quelque chose ne va pas, mais ce qu'elle ignore, c'est que Chris a déjà pris sa décision. 13 août 2018, 1h48 du matin, Shannan rentre à la maison après un voyage d'affaires. La caméra de sécurité de la voisine l'enregistre entrant dans la maison. Ce sera la dernière fois qu'elle est vue en vie. Ce qui se passe ensuite n'est connu que par les aveux de Chris. Il prétend qu'ils ont eu une discussion. Elle lui aurait dit qu'elle savait pour la liaison. Il dit « Je ne voulais plus de cette vie. J'ai paniqué. Je l'ai tuée. » Il l'étrangle alors qu'elle est enceinte, pendant que leurs enfants dorment à côté. Puis, il enroule le corps dans un drap. Il le transporte discrètement dans sa voiture. Mais le plus glaçant, il réveille ses 2 filles et les fait monter dans la voiture avec le cadavre de leur mère à l'arrière. Ils roulent ensemble, dans le silence, pendant 45 minutes. Arrivé sur le site pétrolier où ils travaillent, Chris agit froidement. Il enterre d'abord le corps de Shannan dans un trou. Puis, il revient vers les filles. Elles sont là, assises. Elles ne comprennent pas. Il tue Céleste d'abord, en l'étouffant avec une couverture. Bella regarde. Elle comprend ce qui va arriver. Ses derniers mots seront « Non, papa, non ». Puis, plus rien. Chris place les corps de ses filles dans 2 cuves de pétrole industriel, séparément. L'une des ouvertures fait à peine 20 cm. Il les force à y entrer, comme s'il jetait un déchet. Il reprend sa voiture. Il retourne au travail, comme si de rien n'était. Quand Shannan ne répond pas, une amie appelle la police. Chris joue le mari inquiet. Il laisse entrer les policiers chez lui. Mais il est trop calme. Un policier fait une remarque. Il ne pose presque aucune question sur sa femme. C'est bizarre. La voisine montre les images de sa caméra. Elle dit « Il n'agit pas comme d'habitude. Il est nerveux. Il ne regarde pas la télé comme d'habitude. » Chris passe un détecteur de mensonges. Il échoue. Sous pression, il avoue.
Mais il ment encore. C'est Shannan qui a tué les filles et je l'ai tué ensuite. Mais les preuves sont accablantes. Il finit par tout avouer. Chris Watts est inculpé pour 5 meurtres. Shannan, Bella Celeste, le bébé à naître, Nico. Et le meurtre commis sur une femme enceinte est considéré double. Il plaide coupable pour éviter la peine de mort. Il est condamné à 5 peines de prison à perpétuité sans libération conditionnelle. Il purge sa peine dans une prison de haute sécurité dans le Wisconsin, en isolement. Nicole Kessinger, sa maîtresse, disparaît de la vie publique après avoir reçu des menaces. Les parents de Shannan, eux, tentent de reconstruire une vie, mais le vide est éternel. Comment un homme sans antécédents, sans passé violent, peut-il faire ça? Comment peut-on sourire à ses enfants et les tuer le lendemain matin? Parce que le mal, parfois, ne crie pas. Il chuchote, il sourit. Il prend son temps. Chris Watts n'est pas un monstre venu d'ailleurs. C'est un homme ordinaire qui a tué pour un fantasme. Abonne-toi pour d'autres récits vrais, sombres, choquants et réels. Parce que la réalité dépasse souvent la fiction.